Bonjour tout le monde. Alors donc, oui, je sais, je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube dimanche comme c'est prévu. Mais malheureusement, j'avais prévu de faire une Made in Canada, mais bref, la vidéo est ultra trop longue. La recherche, ça demande effectivement beaucoup de recherche, ces vidéos-là. Et malheureusement, je pense que je vais la faire le week-end prochain, le week-end qui s'en vient. Alors donc, restez à l'afflux. Et on va sauter dans cette petite vidéo. Une vidéo de dénonciation, mais aussi de réflexion à comment le Charlie Hebdo s'est retrouvé dans l'œil de la tempête. Alors donc, il faut savoir que ce journal ou ce magazine, c'est vraiment le plus gros casse-gueule de toute l'industrie de la caricature actuellement dans le monde. Et je vais vous montrer la vidéo. Et s'il y a des amis français qui m'écoutent, vous allez m'écouter et vous allez faire ce que je vous dis. Alors donc, voici la caricature. Et vraiment, avis à tous ceux qui ont fait le lien entre l'arrestation de George Floyd et entre les révélations de racisme dans la famille royale, vous avez tout bon. Alors donc, tout porte à croire que Charlie Hebdo se paye la tête de Meghan Markle et ses origines noires. Alors donc, il faut savoir que, avis à tous les Français qui écoutent cette vidéo-là, que Meghan Markle, depuis qu'elle sort avec le prince Harry, elle est victime, de discrimination. Juste parce qu'elle a des origines noires, de sa mère en particulier, il y a, il y a eu totalement une campagne contre Meghan Markle. Il faut savoir que, à son mariage, euh, il y a des rumeurs qui ont provoqué des chicanes familiales. Il y a des... En nature, de toute façon, Meghan Markle n'avait pas l'autre choix si elle voulait être dans la famille royale. Il fallait qu'elle ferme ses blogs et ses comptes de réseaux sociaux. Bref. Il y a eu une chute de commentaires euh, désastreux sur ces blogs qui étaient totalement inoffensifs. Ça parlait de style de style de vie. Et on en vient à... même je pense qu'il n'y a pas de troisième point. On va dire qu'on a fait... Je vous ai expliqué rapidement de quoi que depuis que je suis cette affaire-là de Meghan Markle dans la famille royale, et je pense que c'est à cette ère-là, depuis les premiers conflits dans la famille royale avec Kate Middleton, que je ne suis plus la famille royale. Et c'est pour ça, et demain, je suis devenu anti-monarchiste tellement que c'était devenu insupportable et de voir aucun membre de la famille royale calmer le jeu.
Bref, un peu tout ça. Et là, on va... Excusez-moi, j'avais un bout de lèvre qui était gossant. Il faut savoir que le magazine ou la revue, je ne veux rien savoir de qu'est-ce qui est Charlie Hebdo, je connais juste le nom. Maintenant, je dis que ça n'existe plus pour moi. Alors donc, et j'exige aussi son retrait des kiosques canadiens. Si c'est publié au Canada, je vous encourage à dire non à la publication de Charlie Hebdo au Canada. Néanmoins, il faut savoir que Charlie Hebdo a eu des problèmes avec la société. Et il faut savoir que ça est parti avec une caricature de Mohamed qui disait, je pense, que c'était dur d'endurer des imbéciles ou quelque chose de même. Et c'est là où alors donc, Charlie Hebdo qui est resté sur ses convictions de liberté d'expression, a continué. Et il y a eu une deuxième croisade. Cette fois-ci, entre les terroristes et le bureau de Charlie Hebdo. Et là, je ne dis pas que c'était une bonne leçon pour eux. Mais je dis de toute fois que c'était un signe que soit c'était un signe en disant soit tu changes tes manières de tes convictions ou quoi que ce soit, ou soit tu continues à subir les menaces de mort ou les malheurs de groupes extrémistes violents comme les terroristes qui ont récemment frappé. Et puis bon, là actuellement, il y a les Britanniques actuellement que Charlie Hebdo, et ça c'est la troisième croisade. Je vous rappelle, on est en 2021, fait la troisième croisade entre les Britanniques et le Charlie Hebdo. Et là, on ne parle pas le nombre de... on ne parle pas de la population du Royaume-Uni, c'est pas le nombre qu'il y avait au niveau des attentats de Charlie Hebdo en 2015. Là, on parle de millions, millions. Je ne sais pas combien est la population britannique, mais on parle de millions de personnes qui sont outrées contre. Je vais vous repartager ceci. Vraiment, je pense que le problème de Charlie Hebdo, c'est que elle fait la technique de mettre la poussière en dessous d'un tapis. Alors donc, on va dire que bon, la personne c'est Charlie Hebdo. Charlie Hebdo ramasse toutes les grains, les cheveux, tout ce qui peut être facilement ramassable avec un balai. Et vu que ce Charlie Hebdo très
très imbécile, n'a pas de porte-poussière, il n'en a même pas acheté au magasin. Il va décider de prendre le tapis le plus proche et mettre le petit tas de poussière en dessous du tapis. Et c'est ça qu'est-ce qui s'est passé avec tout ce qui est avec l'islam. Actuellement, avec la caricature qui semble raciste totalement, Charlie Hebdo s'arrange tout le temps pour que on soit, disons-le, assez aveugle pour ne pas savoir quel événement ils associent ensemble. Parce que je peux me souvenir totalement de ce qu'ils ont fait quand il y a eu l'attentat à Barcelone. Ils ont fait une sorte d'ambulance qui allait à vive allure et on voyait des morts qui jonchaient les murs. Et on disait totalement islam, religion de paix, puis tous ces trucs-là. Et vraiment, ce sont des techniques pour que ceux qui jouissent, disons-le, qui sont racistes ou, on va dire, discriminatoires sans se gêner en public, continuent à véhiculer cette image-là de personnes qui pourraient se faire lapider du jour au lendemain. Bref. Et hors sujet, moi je suis un magazine qui s'appelle Valeurs Actuelles. Et Valeurs Actuelles, qui est un magazine français, est parti en guerre contre une chaîne YouTube qui, pour eux, semble être de l'islamo-gauchiste. Et puis, bon, disent qu'ils ne parlent pas de telles valeurs, ils parlent de l'antiracisme, tout. Bref. Soit, si je poursuis, ils ont mis tout ce que, des islamo-gauchistes, ils disent qu'ils ne parlent pas de la communauté LGBTQ, bref, qui véhiculent potentiel discours islamique. Et leur seul indice qui ont permis de dire ça, c'est de voir qu'une des collaboratrices qui est sur la chaîne chaîne YouTube française AJ+. Alors donc, AJ+, pour tous ceux qui ne le savent pas, c'est une extension de Al Jazeera. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, mais c'est la chaîne en continu qatari qui est présentement en compétition avec les gros joueurs comme CNN, BBC et d'autres dans le monde. Et ils ont tout fait pour salir les collègues les collègues qui travaillent à la chaîne Plus, en disant que cette personne-là a encouragé, elle a fait telle chose, cette personne-là elle a fait telle chose, et tout ça. Et pourtant, moi je qualifie ça, cette vidéo-là du magazine Valeurs Actuelles, de propagande pour défendre Charlie Hebdo
Alors donc, disons-le que Valeurs Actuelles euh, se casse la gueule pour elle et se met en danger. Euh, Bref, je ne sais pas si ça va faire la même chose que Charlie Hebdo, mais bon. Et il faut savoir, en terminant, vous expliquer actuellement ce que Charlie Hebdo, où Charlie Hebdo conduit la France actuellement. Il faut savoir que actuellement la France, depuis le 22 octobre 2020, alors donc ça ne fait même pas un an, est dans une profonde crise diplomatique entre les pays du monde musulman. Alors donc le monde musulman, c'est un peu euh, l'Indonésie, la Malaisie, le Bangladesh et tous les pays qui sont majoritairement à conviction religieuse islam. Alors donc, ces pays-là, il y a eu de nombreuses manifestations qui ont été organisées et c'est pour boycotter les produits français. Alors donc, tout ce qui est L'Oréal Paris et compagnie. Ça, c'est un signe que vraiment, en répondant à ces manifestations-là, Emmanuel Macron a dit ceci. A dit ceci que la France était un État où la liberté d'expression avait sa place et tout ça. Mais en disant simplement juste liberté d'expression dans son discours, on dirait que pour lui, ça ne me dérange pas que on fasse des gribouillages d'enfants comme... Attention, je vais vous montrer à nouveau cette photo. Comme ceci. Et il faut savoir que au niveau des nombreuses caricatures qui ont été en couverture du journal Charlie Hebdo concernant la religion islam, la religion de l'islam, il faut savoir que non seulement avec ces caricatures de mélange de ces mélanges un petit peu improbables, ils ont réussi à mélanger l'islam avec le terrorisme. Ils ont réussi de mélanger avec l'islam contre une affaire d'allégation sexuelle que je me souviens plus du nom de l'homme, mais vraiment c'était d'une pure dégueulasserie. Et quand Charlie Hebdo, je termine cette vidéo-là, mélange attentat et islam, ça mélange, ça attire les discours de haine. Et j'aimerais dire en finissant aux Français, qu'est-ce que la laïcité n'encourage pas? Les discours de haine. Et les discours de haine, c'est interdit dans la laïcité. Alors donc, si vous pensez réellement que Charlie Hebdo est à l'abri, encore une fois, avec des caricatures de même, que ce soit de ces caricatures de mélange de deux événements qui ne font pas bon ménage, Charlie Hebdo se trompe. Charlie Hebdo ne sera jamais à l'abri de rien du tout. Un jour, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va réussir à l'écraser rapidement comme un insecte qui mérite d'être juste écrasé. Bref, c'était ma pensée dessus ce
cette caricature de Charlie Hebdo avec Meghan Markle est vraiment... je soutiens tous ceux-là qui sont contre cette caricature-là et qui demandent sincèrement des excuses de la rédaction de Charlie Hebdo, ce qu'ils ne feront peut-être jamais. Mais bref, alors donc, c'est un petit peu mon analyse. Alors donc, mettez le pouce bleu ou encore commentez ou aussi partagez-le sur les plateformes. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo le week-end prochain.